hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Merci pour la force que vous donnez, pour les commentaires que vous laissez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner en cliquant sur la cloche aussi, comme ça vous loupez aucun épisode. Merci en tout cas pour la générosité, merci pour le partage. Plus vous donnez, je parle pas d'oseille, mais juste de votre temps, de vos clics, du fait de faire tourner un épisode qui se mange une pub, et plus ça me donne du courage, même à 8h du matin, de me lever 1 heure avant et de pouvoir faire le job. En tout cas, merci 1000 fois, j'ai de la chance de vous avoir. J'ai de la chance de vous avoir, les cracks. Et j'ai besoin de cette énergie pour pouvoir tenir, parce que ça nous fait du bien en vrai, c'est cathartique. Vraiment, quand on voit tout ce qui se passe dans les médias, de pouvoir avoir un endroit, une safe place où on peut se dire non, là c'est trop. Alors, là, YouTube, on va dire les termes en direct de la station thermale. On va parler de Barbara la chèvre. Il est con le showrunner, il a mis ça. Barbara Lefebvre. En fait, dans le journalisme, il y a un concept qu'on appelle la responsabilité éditoriale. L'idée simple que ce qu'on dit en public a des conséquences. Les mots qu'on choisit façonnent la perception des gens, etc. Donc, répéter les mêmes amalgames pendant des années sur des millions d'auditeurs, ce n'est pas sans effet. Et un complément d'enquête et Off Investigation en avait parlé aussi. Non, Off Investigation et Reporters sans frontières en avaient parlé. C'est pour ça qu'en théorie... Non, et complément d'enquête aussi. C'est pour ça qu'en théorie, donc, on vire les gens qui franchissent certaines lignes. Pas parce qu'on est vertueux en vrai, hein, mais parce que la crédibilité de ton média dépend de ce que tu affiches et de ce que tu tolères, tu vois. Et la semaine dernière, RMC a annoncé la suspension de Barbara Lefebvre suite à sa condamnation en première instance pour ses propos à l'encontre de la communauté des gens du voyage. J'avais pas prévu de vous montrer les images, mais en fait, je vais vous les montrer. Comme ça, au moins, on recontextualise pour celles et ceux qui n'avaient pas vu le passage. Le voici. Une amende, donc on est obligé de mettre des affichettes, et malgré les affichettes, on a des gens qui n'ont pas apparemment, les codes d'une société civilisée. Non, ils n'ont pas les codes d'une société civilisée. Alors, ils vivent selon leurs règles, d'accord? Les gens du voyage, les machins, ils ont leurs propres lois, leurs propres règles. Donc, elle les a qualifiés de les machins, et ils n'ont pas les codes d'une société civilisée. Voilà ce qu'elle a dit, et la raison pour laquelle elle a été... tout simplement condamnée. Tout simplement condamnée. Les machins, oui. Elle a dit les machins, vous avez bien entendu. Et donc, on rappelle les gens du voyage victimes également de l'Holocauste, évidemment, bien sûr. Et c'est vrai que c'est bien de le rappeler. Elle a été condamnée. Elle a décidé de faire appel, évidemment. Et là, c'est un peu une news starful là, parce que hier, RMC a choisi de suspendre temporairement Barbara Lefebvre. Et elle reviendra que le mois prochain. Je vous rappelle que nous sommes le 22 avril au moment de ce live. 21 avril, c'est le moment où la direction a statué du sort de Barbara Lefebvre. Donc en gros, non, il n'y a pas de chèvre, Barbarossa. On est le 22 avril, chacal. C'est-à-dire qu'elle revient dans une semaine. Elle va juste partir en Kansval. Hein. Regardez le truc. D'un commun accord avec RMC, Barbara Lefebvre choisit de suspendre temporairement sa participation à l'émission Les Grandes Gueules. La direction de RMC a rencontré Barbara Lefebvre à la suite de sa condamnation par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour des propos tenus à l'antenne en avril 2024 concernant les gens du voyage. Attachée à la liberté de parole et au débat, la direction de RMC lui a rappelé que si son antenne est un espace où toutes les opinions ont vocation à s'exprimer, cela doit se faire dans le respect de la loi et des règles qui encadrent la liberté d'expression. Barbara Lefebvre a indiqué faire appel de cette décision de première instance qui n'est pas définitive, d'un commun accord et dans un souci d'apaisement. Barbara Lefebvre a choisi de suspendre temporairement sa participation à l'émission des Grandes Gueules. Elle reviendra sur l'antenne de RMC au mois de mai prochain. Le groupe RMC BFM réaffirme son engagement dans la lutte contre toutes les... Allez vous faire foutre. Et donc, ces gens, dans un souci d'apaisement, Barbara Lefebvre a choisi de suspendre temporairement sa... Jarma, elle a choisi. Sauf que ça, c'est des... On connaît, on a tous bossé peut-être dans les cracks, dans des entreprises. On connaît ces formulations politiques. Regardez ce qu'elle a partagé sur LinkedIn, je crois. Je crois que c'est LinkedIn, ouais. Regardez ce qu'elle a mis, cette bâtarde.
C'est dommage quand on est journaliste de rapporter les seuls propos de syndicats d'extrême gauche obsédés par ma modeste personne depuis octobre 2023. Navré pour eux, je ne suis ni convoqué, ni mis en retrait. Je pars 13 jours en vacances car ce sont les vacances scolaires. Et j'ai discuté avec la direction en toute amitié qui m'apporte son soutien. Faites votre métier, messieurs les journalistes du Parisien. Voilà. Donc là, clairement, elle se fout de notre gueule. Il n'y a eu strictement aucune décision qui a été prise. Elle se la pète en plus. Chacal. Donc en fait, il y en a, ils peuvent tout faire à la télévision française. Il y en a, ils peuvent tout faire. Il n'y aura rien. Super. Et donc, ils ont indiqué que la suspension, c'était au final des vacances. À la base, c'était une vanne que j'avais faite avec mes potes. Force est de constater que la réalité rattrape la fiction. Parce que c'est exactement ce qu'elle dit. C'est des vacances. Je rappelle que son ancien collègue Mehdi Guézard a été viré de RMC, de la même émission, Les Grandes Gueules, pour des propos à l'encontre du Maroc tenus sur une chaîne étrangère. Et sans sommation. Sans on suspend un peu, on s'est entretenu avec lui. Non, ça a été direct. Sans équivoque. Ok, tu te dis, ok, il a dit des propos choquants sur l'état du Maroc en disant que c'était la Thaïlande du Maghreb. Si tu voulais violer des gamins, avoir des prostituées, etc., tu fais ce que tu veux là-bas et tout. C'est choquant, c'est violent. Il s'en est excusé, il s'est excusé d'avoir choqué les gens. Néanmoins, RMC s'est dit non, c'est trop. Ok. Et donc là, Barbara Lefebvre, qui n'en est pas à son premier galop d'essai, est encore maintenue. C'est quoi la différence entre Mehdi Guézard et Barbara Lefebvre? Dites-moi. Je n'aimerais pas tomber moi-même tout seul. Et Anas aussi. Anas Kazib, c'est vrai, il a été viré. Anas Kazib. Il a été viré. C'était pourquoi d'ailleurs Anas Kazib viré. Grande gueule. Bah oui, c'est vrai qu'il était dans les grandes gueules, lui. Alors. Arrêt sur image. Anas Kazib a finalement été renvoyé des grandes gueules. Il avait été embauché en mai 2018. Il a été viré quand? Ah, j'ai pas la date de cet article. À l'époque, sa radicalité et son bagou avaient séduit la production des animateurs, mais en janvier 2020, la lune de miel avait fait son temps. Le 17 janvier, en plein mouvement social, des militants viennent perturber l'émission des grandes gueules, l'obligeant à interrompre. Kazib, qui ne participait ni à cette émission ni à l'action, l'ayant perturbé, et par la suite interrogé sur BFM à propos de l'incident, lui-même participant à d'autres actions. Ah ouais? C'est pour ça? Mais non. Mais c'est n'importe quoi, là. Attends. Après, ouais, bah d'accord, ok, d'accord. Je comprends pas, en fait. Donc, en fait, ils l'ont... Ah bah attends, il y a une vidéo. Allez, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ce matin sur les cheminots? Ouais. Vous participiez aux Grandes Gueules depuis plusieurs mois. Il y avait déjà eu, et vous y portiez la voix de la classe ouvrière et la voix des cheminots, il y avait déjà eu une fausse alerte au moment de la réforme des retraites où, alors on n'a pas bien compris, vous avez été suspendu de l'antenne pendant quelques semaines, mais enfin, on avait dit que vous reviendriez. Vous êtes revenu ou pas d'ailleurs? Je suis revenu, j'ai fait de mémoire 2 émissions. J'étais programmé encore pour ce lundi-là, d'ailleurs. Je devais être dans l'émission ce lundi et le lundi suivant, à minima pour le mois de mars. Et puis donc du coup j'ai appris vendredi par téléphone que la direction souhaitait arrêter. Après bon ils essayent, j'ai envie de dire, ils essayent de justifier, j'ai l'impression comme ils peuvent quoi. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, Truchot, exactement? Il m'a dit qu'il y avait une enquête, que la direction faisait des enquêtes de temps en temps sur les grandes gueules. Et alors, qu'est-ce qu'elle disait, les enquêtes sur vous? Une enquête de satisfaction. Bon, moi, je sais pas vraiment le résultat de ce que Olivier Truchot m'a dit. Elles étaient pas très bonnes me concernant.
Bon, après, Non, mais attendez, il a vraiment expliqué ça en disant il y a des enquêtes de satisfaction qui sont pas bonnes. Il a expliqué ça comme ça. oui, c'est ce qui a été dit. Oui, c'est Schneiderman, hein, c'est Daniel Schneiderman. C'est que la direction de RMC faisait des enquêtes, même malgré que les grandes gueules soient pas spécialement au courant, mais que la direction, elle faisait régulièrement comme ça des enquêtes et que Oh, c'est abusé le foutage de gueule. Oh là là. Je suis choqué. Ok, d'accord. Bon, c'était pas prévu, mais c'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Jules de Sancier de Menton is in the building. Je lui ai dit sur WhatsApp parce que le mec, je lui ai dit, oh, t'es où? Ah, il est en call. Ah, t'avais zappé. Ok, d'accord, pas de souci. Monsieur est en call. Donc, aujourd'hui, j'ai mis l'outfit que vous connaissez, celui qui d'un réel à 1 million de vues. Parce qu'on va revenir sur toutes les fois, parce qu'il n'y a pas qu'une condamnation hein, de Barbara Lefebvre. C'est la seule qui a eu pour l'instant. Et je comprends pas qu'il n'y en ait pas eu d'autres ou pas d'histoire en cours. Mais on va revenir sur toutes les fois où elle a dérapé salement. Et pour autant, elle est toujours là. Alors que pour les hommes arabes que nous avons cités, soit il n'y avait pas de raison, soit premier dérapage, ça dégage. Et c'était pas sur l'antenne concernant Mehdi Guezar. On commence déjà avec Barbara Lefebvre qui nous parle de Rima Hassan et de la justice. C'est parti, on écoute. C'est pour ça que ça m'avait bien fait rire quand j'ai entendu la conférence de presse de Rima Hassan qui vient chialer sur le harcèlement judiciaire. 13 plaintes, 13 classements sans suite. Le parquet a dit circuler, il n'y a rien à voir. Si ça s'appelle du harcèlement judiciaire. Bah oui, c'est ça du harcèlement judiciaire. C'est pas de tout le temps être condamné, c'est de tout le temps avoir des plaintes et des enquêtes. Elle est complètement teubée celle-là. Déjà, là, ça va pas, là, déjà. Tiens, moi, je connais des gens, ils ont une fois dans leur vie une plainte, une fois, direct, traduit dans la 17e chambre. C'est marrant. Des gens qui parlent depuis des années ou écrivent depuis des années dans les médias n'ont jamais eu de problème. Une plainte, une poursuite. Elle en a eu 13. Et quand on voit la gravité des propos qu'elle tenait, 13 classements sans suite. Bah, c'est ça le harcèlement. Son argument, il se retourne contre elle. Comme harcèlement judiciaire, ça se pose là. Je pense qu'au contraire, elle devrait plutôt remercier les juges d'avoir eu beaucoup d'aménité à son égard. Sauf que là, effectivement, l'affaire est un peu grosse, donc il y a une situation de flagrant. Bon là, déjà, elle commence à nous saouler. Ça, c'était évidemment dès qu'il s'agit de Rima Hassan, hein, aucun recul. Hein. On rappelle juste que Barbara Lefebvre avait fait un quiz. Sur le juste mort, sur le nombre de morts à Gaza. Quiz organisé pour récolter du pognon pour les soldats israéliens. Et donc elle est de parti pris, c'est raciste, c'est de l'apologie aux crimes de guerre. Enfin, c'est vraiment, il y a tout, hein, c'est du petit lait. On écoute ça, c'était lors du gala de la Diaspora Defense Force. Là où a été récompensé notamment Laurence Ferrari pour son travail pour blanchir l'image d'Israël, clairement. Hein. C'est comme ça qu'ils le disent. Ils te disent pour ton travail sur Israël. Bah, pourquoi ? Parce qu'en fait, elle défonce pas Israël, c'est juste pour ça. Et je trouve ça drôle de me dire que tu as une journaliste française qui est censée être dans l'objectivité et dans les faits, et qui est devenue militante, et ça choque personne. Imaginez-vous un seul instant une journaliste qui défend tout le temps l'Algérie, on l'aurait dégagée. Mohamed Kassi, il a répondu à Olivier Rafovitz, le porte-parole de l'armée israélienne francophone. Il a été suspendu, alors que rien, il a juste fait son boulot. Et là, voilà, regardez. Allez, dernière question. Tout va se jouer maintenant. Allez, depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 50% de civils, ça fait 10,4% de civils gazaouis. Ah oui, merci de préciser. Elle parle de la 17e chambre, donc c'est de la diffamation. Ça, je ne le savais pas. Donc c'est normal que les plaintes pour diffamation soient automatiquement envoyées devant le juge. Rima Hassan n'est pas poursuivie pour diffamation. Qui sont morts, 24,6, 1,3, 5,2. Allez, c'est la dernière question. C'est horrible. C'est horrible. Je comprends pas comment on peut faire ce jeu-là, en fait. C'est à gerber. T'es là, il y a des civils qui meurent, et toi, tu fais ton quiz. Allez, depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 50% de civils, ça veut dire qu'il y a combien de civils gazaouis qui sont morts ? Oh, bah, il y en a que... Bah, ça va être quoi la réponse qu'elle va nous dire ?
Et la bonne réponse était 1,3% des civils gazaouis sont morts. Donc ça va. C'est ça qu'il faut conclure. Ça va. Attends. C'est pas si nombreux. C'est quoi ce quiz? C'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce que t'as dans ta tête à part du liquide de refroidissement, cousine? Je comprends pas. C'est à part du desktop. Tu bois quoi au petit-déj? Et ça vous a pas choqué sur RMC? Genre ça passe. Ça, c'est pas trop problématique pour vous d'avoir une personne qui joue avec les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité pour pouvoir faire des quiz, pour récolter de l'argent pour cette armée qui va en commettre encore d'autres. Et pour cette association-là de propagande qui est là juste pour blanchir tous les agissements de cette armée. Mais c'est pas normal. C'est pas normal, Chacal. Tu peux pas. Vraiment, hein. Et RMC, là, ça vous choque pas. Là, ça vous choque pas, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Ok, on continue. On continue avec Barbara et son seum anti-palestinien. Pareil, éhonté, tranquille, sans inquiétude. Bah ouais, elle a les clés du studio, faut croire. Les positions, c'est des faits. Je connais vos arguments depuis longtemps et des faits qui sont à géométrie variable. Non, c'est des faits. Moi, ce que je sais, Madame Lefebvre, c'est que ce n'est absolument pas normal que vous manifestiez pour la négation des droits de quelqu'un. Oui. Vous parlez d'État terroriste. Oui. d'État terroriste. Le Hamas, c'est une organisation terroriste. Effectivement, c'est une organisation terroriste. Qui dirige Gaza. Les actes du 7 octobre ont été des actes horribles. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe depuis. Combien de morts tous les jours. La guerre, oui. Non, c'est pas la guerre. Déclenchée par le Hamas, oui. La guerre, c'est des armées quand même. La guerre, c'est une armée contre une autre armée. Oui, et là, c'est une armée contre... Bah alors, l'État islamique, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a bombardé sur l'État islamique, y compris des civils? Expliquez-moi. Les Palestiniens n'ont pas d'armée. Israël est une des armées les plus... Et Daesh non plus, c'était pas un État. C'est une des armées les plus puissantes du monde. Mais Daesh non plus n'était pas un État, ils ont eu toutes les armées coalisées contre eux. Ne venez pas dire qu'il y a une guerre. Il y a pas de guerre. Mais vous répondez pas à ma question, Daesh. Quand vous envoyez des gens avec des tanks, il n'a pas de réponse. des avions, des missiles, contre des gens qui jettent des cailloux et qui ont des malheureuses roquettes. Oh oui, bien sûr. À Gaza, ils jettent des cailloux, vous avez raison. Alors David, Salif, vous dites il faut avancer parce que il y a comme ça qu'on pourra faire avancer la cause palestinienne. Salif, approuvé c'est par Jean-Loup Bonamy, mais c'est David survalide Salif qui est avec eux, comme tu l'as très bien dit. Aujourd'hui, 145 États sur 193, donc quand même une grande majorité des États dans le monde reconnaissent l'État palestinien. Et donc, d'ailleurs, quand tu regardes la carte, il y a 6 mois avant la reconnaissance française, tu regardais une carte des États qui reconnaissent des pays qui reconnaissent l'État de Palestine. Tu voyais une chose, tu voyais que les seuls pays qui ne reconnaissaient pas de l'État de Palestine, c'était soit le Japon, qui est un satellite des États-Unis, soit des États occidentaux. D'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord. Et encore, même l'Irlande reconnaît, c'est déjà l'État de Palestine. Tout le monde dit, même les opposants à la reconnaissance de l'État de Palestine, dit nous sommes quand même pour une solution à 2 États. Bah, moi je veux bien, c'est un élément de langage, tout le monde est pour une solution à 2 États, mais du coup, comment tu fais pour faire une solution à 2 États si tu ne commences pas par reconnaître l'un des 2 États? Tu dis que tu es pour une solution à 2 États, mais les Palestiniens, ils ont toujours pas d'État. Bon, ça c'est la deuxième chose française, qui est la ligne du général de Gaulle. Le général de Gaulle avait critiqué dès 1967 les excès de la politique israélienne. On voit aujourd'hui, tu vois, j'ouvrais encore le Figaro ce matin, le site du Figaro. Première nouvelle, frappe au Liban israélienne, 5 civils tués, dont 3 enfants. Voilà, ça c'est les faits, c'est purement factuel. Donc on peut bien me dire ce mot. Et encore une fois, l'État français ne reconnaît que des pays. Il n'y a pas de pétition pour exiger le licenciement de Barbara Lefebvre, non? Mais de toute façon, vous savez très bien que les pétitions, comme ce qu'ils en font, hein. Ils les prennent, ils vont aux chiottes, et ils ressortent et disent « Eh merci, il n'y avait plus de PQ ». Ne reconnaît pas des régimes. Quand le général de Gaulle reconnaît la Chine, ce n'est pas pour reconnaître Mao Zedong. Il dit on ne reconnaît pas un régime spécifiquement. Peu importe que ce soit les communistes en Chine ou d'autres, on reconnaît la Chine. C'est pareil, ce n'est pas reconnaître Palestine. Il y a un homme. l'État français. Non. C'est pas Il y a l'État français, c'est un homme seul. C'est soi-disant son domaine réservé. Il y a un homme seul qui a décidé, tout comme il y a un homme seul qui a décidé que le désert
et la région du désert du Assemblée nationale, il n'y avait pas de reconnaissance de l'État palestinien. Parce que c'est une minorité de l'Assemblée qui l'aurait suivi. Son groupe Renaissance ne l'aurait pas suivi. LR ne l'aurait pas suivi. RN non plus. Bon, écoute, là, on n'est pas sur encore du pédalement répréhensible. On est juste sur dédain de la cause palestinienne. Mais elle le cache même pas, mais à la rigueur. Ensuite, la chroniqueuse de RMC, Barbara Lefebvre, affirme que tous ceux qui soutiennent le drapeau palestinien sont souvent des soutiens du Hamas. Là, ça devient problématique. Ferait bien de s'inquiéter. Les Français feraient bien de s'inquiéter, ceux qui tiennent à la civilisation, à la démocratie. Parce que eux, ils sont beaucoup plus en danger de cet entrisme islamiste qui avance derrière le drapeau des Palestiniens. On rappellera aussi à tous ceux qui ont un drapeau. Déjà, ça, c'est sorti de son fiac, zéro source. Les Palestiniens ne sont pas des islamistes. Bien sûr, mais tous ceux qui soutiennent le drapeau palestinien sont souvent des soutiens du Hamas parce que eux, ils veulent absolument pas critiquer le Hamas. Ils veulent continuer à critiquer exclusivement. Ah bon, là, déjà, non. Là, désolé. Loi CKR, elle a 48 heures pour s'excuser. Parce qu'elle ne peut pas justifier de ce qu'elle vient de dire. Donc, 24 heures pour s'excuser. Si elle ne le fait pas, un blâme. Deuxième blâme, ça dégage. C'est dingue de dire que tous ceux qui soutiennent la Palestine sont majoritairement des gens qui soutiennent le Hamas. Mais c'est dingue. La politique de Benjamin Netanyahou. Barbara, je peux pas te laisser, je peux pas te laisser dire. Il y a des gens qui manifestent pour la Palestine qui sont pas des islamistes. D'accord. On peut ne pas être d'accord avec eux. Bah si, tu dis que on peut brandir un drapeau palestinien et pas être islamiste. À chaque fois, tu les entends te dire que c'est pas le problème du Hamas, que le problème c'est Netanyahou. Moi, je veux juste rappeler une chose. Certains, il y en a qui cet État palestinien. On peut dénoncer Netanyahou et Gaza en même temps. Cet État palestinien que tous les Israéliens souhaitaient. Aujourd'hui, même la gauche israélienne ne le souhaite plus, hein, d'accord? Ils disent que c'est pas le moment. De 1948 à 1967, Gaza et la Cisjordanie étaient sous autorité égyptienne et jordanienne. Ils n'avaient qu'à le créer, l'État palestinien. Seulement, ils ne le veulent pas jusqu'à aujourd'hui. Restons sur le drapeau. Non, mais ils ne le veulent pas. Ok, d'accord, allez, vas-y, casse-toi. Rouchot apparaît cohérent à côté d'elle, c'est grave. C'est là que tu te dis qu'elle a franchi une ligne. Voilà, déjà, il y avait ça déjà, RMC, hein, qu'on aurait pu notifier. Après le quiz dégueulasse, après les propos sur les gens du voyage, on avait ça déjà. Ok, heureusement, la Cuenta est là. Le télégramme de la Cuenta pour noter. D'ailleurs, il est super bien référencé. Vous tapez Barbara, vous avez tout. La Cuenta, on n'oubliera pas Barbara Lefebvre. Et merci Caisse de Grève pour les vidéos. Ça, c'est du petit lait aussi. Merde. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou à un autre être payé et être payé au prix fort. Et donc effectivement, on ne peut que soutenir le plan Trump et décider une bonne fois pour toutes que la bande de Gaza doit devenir une zone vierge. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs, qu'une génération entière puisse aller se ressourcer mentalement dans d'autres univers, mais certainement pas à côté des Israéliens, à côté des Juifs, qu'ils veulent de toute façon éradiquer, exterminer. C'est terminé ce temps-là. Ce temps est terminé. Il faut récupérer tous les otages. Et une fois que tous les otages seront récupérés, il faut vider la bande de Gaza. Appel au nettoyage ethnique. Déplacement de population, c'est du nettoyage ethnique. Apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Essentialisation d'un peuple, là. Hein. Ces gens-là, ils veulent tuer les Juifs. De toute façon, ils ne peuvent pas habiter à côté d'eux. Donc là, je suis désolé, mais je ne sais même pas pourquoi il n'y a pas eu de plainte là-dessus, là. Je ne sais même pas pourquoi il n'y a pas eu de plainte là-dessus. Moi, j'ai pas d'oseille à lâcher à un avocat pour qu'il porte plainte, parce que ça coûte des ronds de porter plainte. Eh bah ouais, sinon ce serait trop facile d'aller jusqu'à la procédure. Pourquoi il n'y a personne qui a pas... Les gens... Pourquoi il n'y a pas des avocats qui se... Le parquet qui s'auto-saisit, j'en sais rien, mais pourquoi? Il y a eu plein de plaintes, mais tout le monde s'en pète. Oh, il y a eu plein de plaintes, mais tout le monde s'en pète. C'est grave. C'est très grave. Et elle n'a toujours pas été suspendue à cause de ça non plus. Donc là, on en a 4 faits quand même qui sont assez dégueulasses. Ensuite, pour vous dire, hein, là, c'est rigolo, mais devant Patrick Cohen, elle dit que CNews, c'est génial. De toute façon, elle va se retrouver là-bas si elle est dégagée. Hein. France Télévisions et France Inter fustigent en permanence CNews, mais voyez par exemple le dimanche soir, quand Julien Drey est face à Gilles-William Goldnadel, il y a un face-à-face et ils sont pas d'accord. C'est un peu la même chose maintenant quand même. Oh non, Julien Drey a beaucoup évolué. Non, parce que vous écoutez pas. Moi j'écoute et je vous dis pas le Julien Drey qu'on a connu. La meuf, elle dit que sur CNews, il y a tous les...
tous les courants de pensée. Elle cite Julien Drey pour la gauche. Le mec, il a que des takes de Raslar. Il a que des takes qui sont droitards as fuck. Elle dit Julien Drey, c'est la gauche. Non mais frère. Oh là là. Pardon, mais ce genre de confrontation à France Inter. Pardon, j'ai beaucoup de respect pour Julien Drey, mais c'est un sociotraite. Ils sont d'accord sur tout. Ah non, pas du tout. Oh. Mais pardon. Non, moi j'écoute. Non, là j'ai écouté dernièrement sur. Quel sujet ils sont pas d'accord? Effectivement, je pense que sur la question, par exemple, du racialisme et de l'antisémitisme de LFI, ils vont être d'accord, mais je pense que là, tous les. Et sur quel sujet? 7 Français sur 10 sont d'accord avec eux. Sur quel sujet ils sont pas d'accord? Moi, je les ai écoutés sur la question de la guerre en Iran, sur la question sociale, sur la question des carburants. Ils peuvent avoir des avis divergents. Mais... Elle a juste sorti des trucs comme as, mais elle a aucun exemple. Cette pluralité, elle existe sur les chaînes. D'ailleurs, sinon, ils seraient taclés en termes de temps de parole sur Bah, ils le sont. Elle est con, quoi. Le privé. Non, bah, je suis désolée. Sur CNews, c'est la gauche et la nuit. Mais est-ce que. Sur France Inter, c'est la gauche tout le temps, de 8h du matin à 20h le soir. Non, le débat est légitime. Ah bah, si pour elle, la gauche, c'est Glucksmann, on est bien dans la merde. Hein. Aïe, 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 aïe. Mais quel sombre coup va pisser. Pas un mot de BFM à l'époque pour dénoncer les propos de leur chroniqueuse qui avait appelé à... Ah oui, bah ça on l'avait vu à devenir une zone vierge. Ah, regardez. Mais par contre pour Rima Hassan, là évidemment on lui tombe dessus. Je ne vous ai jamais entendu... Thomas Porte qui le dit, député LFI Seine-Saint-Denis. Quand une de vos chroniqueuses, Barbara Lefebvre, a appelé à vider Gaza, qui est de l'apologie de génocide du peuple palestinien, pas de garde à vue, pas tout, si vous le voulez bien. Pas de garde à vue. Décider une bonne fois pour toutes que la bande de Gaza doit devenir une zone vierge. C'est de l'apologie au nettoyage ethnique. On va rester dans les termes juridiques, mais oui, personne n'a rien dit. Personne n'a condamné. Marlys qui avait dit à l'époque, ne mélangeons pas tout, le culot est choqué. Des propos inacceptables de cette femme et pourtant toujours chez les grandes gueules, nous dit Kézé Catherine. Le Gilles de la station thermale dit je n'en peux plus de Barbara Lefebvre, c'est tout le temps le même discours, c'est insupportable. Non mais tellement. On continue avec... Ah oui, alors là putain. Ça c'est incroyable. Pareil, ça parle du séparatisme des frères musulmans, des musulmans qui ne sont pas patriotes et tout. Là, il y a un patriote qui défend son pays et son président. Barbara Lefebvre, elle soutient inconditionnellement l'armée israélienne et applaudit lorsque Trump insulte Macron. Et t'as envie de dire, et là, ça vous pose pas de problème non plus sur les intentions de la personne. Non, on s'en fout pas. Donald Trump. Moi, j'adore ce génie clownesque de Trump. Moi franchement... Regarde, c'est la rare fois où tu vas la voir sourire. Hein. Si on avait d'autres chefs d'État qui pouvaient parler comme ça, on se marrerait au moins. Même si on évoque la vie privée des... Ouais, mais on n'est pas là pour rigoler. Ah non, c'est pas la vie privée parce qu'on a tous été témoins de quand il s'est pris un revers de la droite, donc à la sortie de l'avion. De s'en moquer entre chefs d'État, est-ce que c'est vraiment la hauteur écoute, de je l'événement? pense que Emmanuel Macron ne se prive pas du haut de sa superbe et de sa prétention mégalomaniaque d'attaquer Trump. Sur sa vie privée, je crois pas, non. Non, mais il n'a jamais parlé de Mélania. Politiquement, oui. Il s'est jamais moqué de sa coiffure, de son teint orange. C'est un peu mesquin. Ouais, aussi. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et ben l'autre, il est en train de balancer de sa coiffure, de son teint orange. Il est en train d'en profiter. Mais Bien sûr, oui. de toute façon, pour moi, celui qui ruine... Moi, je suis française. Je suis pas américaine, d'accord? Moi, je suis française. Celui qui ruine la France, qui fait honte aux Français, c'est Emmanuel Macron. Donc moi, tous ceux qui se foutent de Macron, j'applaudis des deux mains. D'où qu'ils viennent. Voilà. Même, et en plus, si c'est en bas de la stature. Mais c'est rigolo. Ouais, grave. Je suis française, mais je défends les USA et Israël. Mais c'est rigolo. Il s'est pris une droite. Oui, il s'est pris une droite. RMC. Oh là 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 là. Ah oui, pour vous montrer à quel point, sur tous les sujets, elle choisit d'être toujours du mauvais côté. Comme ça peut être un maître étalon. Vous vous dites, attends, de quel côté je suis, moi? Est-ce que je suis du bon côté ou pas? Regardez ce que dit Barbara Lefebvre et vous faites l'inverse. Autant vous dire que je constate à quel point la justice, elle devrait avoir autre chose à faire que de s'occuper d'un certain nombre d'histoires et que peut-être que si cette dame sait que d'un point de vue judiciaire, elle obtiendra pas grand-chose, c'est dommage d'encombrer la justice et plutôt de s'occuper, au contraire, de faire participer tout ça dans le débat public. Voilà, peut-être que si elle craint, en revanche, si elle le fait, d'être accusée de diffamation. Joël, voilà. tu peux répondre. Je
trouve que la justice, c'est pour obtenir réparation. Alors, réparation sur plein de niveaux, mais aussi une réparation intime. C'est important. Avec la justice. C'est ce qui, oui, parce que c'est ce qui fait qu'on va pas se venger nous-mêmes. Parce qu'on est très blessé, donc non, je suis désolée si elle a besoin de passer par la justice, notamment parce que si c'est vrai, si c'est avéré, c'est un crime condamnable par la justice. Donc c'est prescrit, tu fais comment un truc de 97 ? Bah, elle verra bien. Pas jugé si c'est voilà. Donc l'anathème est tombé sur parce qu'excuse-moi, t'es accusé de viol, ça reste toujours ce genre d'accusation. Donc et même si oui, on n'aura jamais pu le prouver, c'est prescrit, etc. Oui, bah maintenant il a ça sur le front, violeur, voilà. Voilà, et là, il peut plus travailler. Ah, il est au théâtre. Ah, bon, autant pour moi. Mais après, il a une tournée. Ah, autant pour moi. Mais voilà. Juste un problème. Ouais, juste un problème. Mais il y a deux choses. Soit on est impuissant, nous dit Jules, face aux milliardaires et on peut pas arrêter ces émissions. Soit le peuple n'a plus aucune exigence sur le niveau des débats parce que tu mets des collégiens qui commencent à comprendre le monde autour d'eux, le niveau est le même. Sauf que BFM, on utilise un peu plus de mots de vocabulaire. Non, mais c'est scandaleux. Ensuite, à votre avis, du coup, au vu de ce que je vous ai montré, comment elle se positionne face aux propos de Brigitte Macron au spectacle d'Harry Habitant, à ton avis? À ton avis, qu'est-ce qu'elle va dire? En effet, ce sont des propos qu'on dirait des propos volés. Et dans ce cadre, Brigitte Macron, comme Madame Tondelier, comme Monsieur Bompard, comme Madame Le Pen, comme n'importe qui, a encore le droit de dire ce qu'il veut à ses amis. J'ai encore le droit de dire ce que je veux même d'insulter à les un gens. copain que je croise et je lui dis ah tu l'as vu celui-là mais quel pauvre con. Et donc alors je dis ça à des amis. Alors après si quelqu'un passe, je sais pas moi, Elina passe à ce moment-là, elle me filme pendant que je suis en train de discuter avec un copain dans les couloirs ici et elle me filme en train de dire ah t'as vu celui-là mais quel con, etc. Hop, et elle met ça sur les réseaux. Donc excusez-moi, j'ai encore le droit, il me semble, comme n'importe qui, comme Madame Macron, de dire à un ami ce que je pense d'une situation qui est une situation politique, puisque... Je comprends pas le gaz qu'on lui donne alors qu'elle est claquée au sous-sol. Tu vois, toujours les mêmes takes, on sait ce qu'elle va faire. Dingue. C'est quand même dingue. Regarde. Là, c'est Alain Duhamel qui est face à Barbara Lefebvre, qui a du mal à se contenir. Je pensais que les Insoumis allaient perdre les élections municipales. J'ai toujours pensé qu'ils feraient au contraire des très bons scores. Et surtout, ça n'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon est un repoussoir pour 3/4 des Français qu'il est Je comprends pas qu'elle soit toujours prof. Hein. Ça, c'est une très bonne question que tu poses, Broomf. C'est pas normal qu'elle soit toujours prof. Le droit de réserve, il a complètement sauté, là. Électoralement. Pas du tout. Je pense qu'au contraire, plus on tape sur lui et plus on tape sur les Insoumis, plus ceux qui votent Insoumis et qui sont mélenchonistes s'accrochent à lui. Oui, mais est-ce que ça élargit leur base ou pas? Ça pour gagner en 2027. Ça ne l'empêche pas de s'élargir. Auprès d'enfants autistes? Ah, ça, je savais pas. Moi, je sais qu'il y a un crack qui m'a dit qu'il l'avait eu en prof. Mais La question, c'est pas tellement de lui taper dessus en soi, c'est de s'étonner de sa dérive sur un certain nombre de sujets, notamment sur la question de l'antisémitisme. C'est pas lui taper dessus, ou alors on a tapé sur Jean-Marie Le Pen et on n'aurait pas dû, mais à un moment donné, quand on constate des propos qui sont pour le moins sans ambiguïté, on a quand même le droit de faire des commentaires. Donc non mais attendez. Ça montre juste qu'il y a un électorat pour ce genre de propos. C'est intéressant. Je n'étais pas en train de dire il faut canoniser d'urgence. J'ai respecté plus que Marine Le Pen, par exemple. Je sais pas si le mot respecter est le meilleur, mais je le considère plus, oui. Et donc son antisémitisme, par exemple. Elle a que ça à la bouche. Elle sait pas quoi. Et elle a le seum. L'autre, il est vieux, il se dit de toute façon, moi, je suis plus proche de la retraite qu'autre chose, donc je vais dire ce que je pense. Et quoi d'autre? Évidemment, attends. On en a tellement des vidéos, là. Je vais pas pouvoir toutes les montrer. Lefebvre, ah oui, qui trouve...
Alors, avec humour, mais toujours ridicule. Mais oui, mais moi j'assume. Alors ma seconde étape, mon second défi, maintenant que on sait qu'on a écouté à l'international, j'attends que Trump m'envoie un cœur. Je t'aime, Donald. S'il te plaît, dans ta prochaine conférence de presse, dis I love her, she's great, amazing. Donc non, mais moi j'assume. On va même essayer de rentrer en contact avec le président argentin. On va essayer de nouer une relation. Et je le dis, un beau duel. Milei-Piketty, Piketty va se faire écrabouiller et tronçonner. Non mais surtout la question qu'on soulevait, et je pense qu'on soulève aussi avec Charles, c'est que la France, bien sûr, aujourd'hui, n'est pas dans l'état de l'Argentine avant Milei. Mais si on continue comme ça, on n'aura pas le choix qu'elle est aussi dure que Milei. L'objectif, c'est oui, la tronçonneuse. Afuera, bien sûr, le système UMPS qui nous a foutu et européiste qui nous a mis là où on est. Mais on n'est pas encore au point où la tronçonneuse va être terrible comme celle que Milei a utilisée. On va dire la vérité, son début d'intervention, elle a rien à envier à Sophia Aram. La vérité, même sur son imitation, elle a été plus drôle que Sophia Aram en 25 chroniques depuis le début de la semaine. Depuis le début de l'année. Non mais vraiment, c'est un truc de fou. Elle trouve ça fort aussi que Marine Le Pen puisse faire campagne avec le bracelet électronique. Évidemment, elle n'aurait pas dit ça si ça avait été quelqu'un de chez LFI. C'est aussi évidemment la toutologue. Toutologue prête à emploi. Si tu veux une info sur quelque chose et que je sais pas, je vais te le dire. Est-ce que cette maladie est mortelle pour les bovins? Oui. Non. Oui. Elle est pas mortelle. Non. Mais oui, l'immense elle a un taux majorité de mortalité de 5%. Dis pas de conneries, je t'en prie, quoi. Elle a un taux. Tu peux redire? Tu peux redire? Tu peux pas dire n'importe quoi. Mais parce que ça m'énerve. Tu peux pas dire n'importe quoi. Non mais Jérôme, tu parles de dialogue, tu dialogues pas, c'est bizarre. Tu peux redire le pourcent? 5%. Voilà. Oui. Donc ça veut dire que 95. Dialogue. Ça veut dire que 95% des bovins se remettent de cette maladie. Bien sûr qu'il y a 5%. C'est comme une grippe. C'est comme la grippe, c'est comme le Covid. Le Covid, on nous a dit, tout le monde va mourir. Au final, on sait quel a été le taux de létalité. Donc, moi, je vais te dire. Oh là. Elle a son avis pourri sur tout, je te jure, elle est insupportable. C'est pas normal cette émission. En fait, si, mais pas sur des chaînes d'infos ou de talk. Enfin, tu vois, tu fais ça sur des trucs bien à part. Et sous le coup et surtout, sous le coup d'un comment ça s'appelle, d'une Arcom qui est compétente, plus de la moitié des propos, ils passent pas. Elle est obligée de s'excuser. Avec la loi CKR, elle sera obligée de s'excuser tout le temps. Et comme elle a de l'ego, elle le ferait pas. Et donc, elle serait suspendue. Haras. Barbara Lefebvre sur l'immigration et la délinquance. C'est parti. Et justement, alors la question des mineurs, parce qu'on voit aussi une surreprésentation des mineurs isolés. 40% sont le fait dans les agressions et les vols avec violence. Vols avec violence et 40% sont le fait de mineurs isolés. Nous avons là aujourd'hui un mineur arrivé de Tchétchénie il y a 4 ans qui vient d'être interpellé par le PNAT pour un projet d'attentat djihadiste antisémite. Ce jeune homme, il est mineur, donc qu'est-ce qu'on va nous raconter? Ah ben oui, mais il y a la famille qui est là, etc. On pourra pas le renvoyer chez lui. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tous les mineurs isolés qui sont ou radicalisés ou qui sont délinquants et criminels et qu'on ne pourra pas renvoyer parce que précisément on ne sait pas soi-disant d'où ils viennent? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'ils vont rester là et ça va être de pire en pire. Il est pas clandestin en plus, il était avec sa maman. Oui, ben justement, on va te dire, il y a la famille. Je rappelle que l'assassin de Dominique Bernard, on nous avait expliqué qu'il était venu aussi avec sa famille, alors que c'était toute une série de délinquants. Le frère était en prison, etc., etc. Donc, mais on peut pas les renvoyer parce que vous comprenez, ils sont mineurs, ils sont là, ils sont en famille. Alors, oui, les mineurs isolés, en effet, on ne les renvoie pas. Donc ça, c'est le socle législatif. Faut-il encore s'assurer qu'ils soient vraiment mineurs, ce qui est un autre problème dans la première question. Et en effet, après, vous avez encore des droits ou des principes qui peuvent s'opposer, qui sont issus notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est le droit à avoir une vie de famille, le droit, vous connaissez tous ces droits. Donc après, les victimes n'ont plus de vie de famille, mais par contre eux, ils en ont. Donc là, on peut pas dire qu'on ne les renvoie pas, même s'ils sont tchétchènes, hein, mais on peut aussi renvoyer toute une famille. Donc il faut voir au cas par cas. Ok. C'est un truc de ouf. Hein.
Elle est toujours dans les bons coups. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a tellement de trucs. J'en ai trop, même. Il m'en a mis trop, là. Tiens, qu'est-ce qu'elle va dire là-dessus? Et j'interpelle même nombre de mes collègues éducateurs qui se taisent sur ça. Parce qu'il faut aussi casser les tabous. Moi, je connais des gens qui travaillent soi-disant pour les jeunes. Qui travaillent soi-disant pour la justice sociale, qui me disent ouvertement en off, si c'est un noir ou un arabe qui viole, je me tairai parce que comme il y a du racisme en France, je le dirai pas. Rokhaya Diallo l'a dit clairement. Au bout d'un moment, stop, on ne peut plus. J'en profite. Il y a Madame Rokhaya Diallo qui m'envoie 50 SMS parce que tout à l'heure j'ai évoqué son nom en me trompant parce que c'était pas elle qui avait tenu ce genre de propos. Elle est complètement hystérique sur le téléphone. Non mais justement, non mais attendez. Ok, on peut se tromper. D'accord, mais je parlais en général du discours des coloniales en général. Elle veut pas s'excuser. Elle a dit, Rokhaya Diallo a dit que si c'est un noir ou une arabe qui commet un vol, eh ben je me tairai, putain. Mais Barbara Lefebvre, quoi. En plus, elle diffame dans le plus grand des calmes. Oh là 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 là. Et quoi d'autre et quoi d'autre? Elle s'excuse pas d'ailleurs en plus. Allez, on va regarder quoi d'autre. Quoi d'autre? Ah merde. Hier soir, il y a eu une victime. Ce Tunisien est victime d'un acte raciste, d'un crime raciste. Ce monsieur est un assassin. Personnellement, je n'y vois pas de terrorisme parce que, alors, prêter allégeance au drapeau français, alors là, ça me... Non, mais il y a des revendications idéologiques. Ça rentre dans la... Ah ouais, elle veut pas entendre parler de terrorisme quand c'est un arabe qui se fait tuer, quoi. Barbara, c'est l'assassin qui l'a dit. Non, mais l'assassin, il dit, j'ai prêté allégeance au drapeau français, je veux tuer. Eh ben non. Oui, mais on reprend pas des paroles comme ça. C'est pas le drapeau de Daesh. Non, ça rentre, c'est du terrorisme. C'est du terrorisme. Non, le terrorisme, il faut aussi une organisation derrière. Bon, là, quand on trouvera l'organisation. Pas forcément. Bah alors, c'est pour ça qu'il y a bien des crimes où on, effectivement, mais Barbara, dès l'instant où tu appelles les gens. D'accord. Bon, alors, c'est du terrorisme. Allez. Tu fais une vidéo avant et une vidéo après. Donc, moi, je vais te dire. Alors, je vais te dire. Je peux te sortir aussi d'autres meurtres. Et moi, il y a un meurtre dont vous savez que ça fait des années qu'on essaie de faire sortir la vérité sur l'affaire Sarah Halimi. Bien sûr. Eh ben, Sarah Halimi, ce serait aujourd'hui, on nous dirait que c'est du terrorisme. Et je peux vous le dire. Parce que tout ça pour... Non mais... Elle s'est fait cool tabam. Tout le monde lui a dit, bah non, mais c'est un acte terroriste et tout. Elle est tellement dégoûtée parce qu'elle a pas les arguments et qu'elle veut pas qualifier le fait de tuer un Tunisien en France comme étant un acte terroriste. Désolé les amis pour celles et ceux qui ne supportent pas aparté, je vous retiens pas. Moi c'est important pour moi de faire cet épisode sur Barbara Lefebvre pour rappeler à quel point c'est une ignoble personne qui passe sous le coup de sanctions dans le plus grand des calmes. Mais vous pouvez partir, il n'y a pas de problème, je comprends que ce soit dur de bon matin. Et puis pour les vaillants qui ont envie de rester, il reste encore quelques vidéos, tranquille. On a les bonnes sœurs. Ça n'a rien à voir avec celles qui portent le voile pour Barbara. Non mais vraiment, tu t'attends à tout. À chaque fois, tu sais ce qu'elle va dire. Ce qui nous montre aussi l'état d'inculture absolue de notre société, où j'entends même des gens venir comparer le voile religieux de cette femme qui évoque sa consécration. Parce que c'est une vocation, c'est sa consécration à Dieu, au Christ, etc. Oui, elle a été consacrée, il faut expliquer. Voilà. Oui. Ça a un sens spirituel pour elle, c'est pas un objet de prosélytisme, et on compare pas ça, excusez-moi, au hijab islamiste, ça n'a rien à voir. Donc, j'ai entendu... Évidemment, ça n'a rien à voir parce que elle le met par rapport à Dieu, alors qu'une femme, islamiste, elle le met par rapport à Dieu. Enfin, quelques comparaisons qui m'ont absolument irritée. Cette femme, elle est dans ce qui s'appelle l'uniforme d'un ministre du culte, même si elle n'est pas ministre du culte, puisque les femmes... islamiste, carrément, pas musulmane, islamiste. N'ont pas le droit de diriger la messe, etc. Comme si c'était un imam, par exemple. Oui, mais non, les imams, l'imam n'est pas un membre du clergé, tout comme les rabbins, donc effectivement, ils n'ont pas non plus c'est pas des ministres du culte, au sens où ils n'ont pas un uniforme de ministre du culte. Là, cette femme, son voile et son costume il a un sens culturel. Il n'a pas qu'un sens cultuel, il a aussi un sens culturel. Et je sais qu'il y a des gens dans ce pays que ça gêne que la France soit effectivement un pays de tradition judéo-chrétienne. Mais oui, parce que c'est faux, les historiens te le disent, arrête un peu. Et de culture chrétienne aussi. L'État est laïque.
Mais la France, elle s'enracine dans une culture, dans une civilisation. Oui, mais certains disent... justement, et donc, on mettre peut en pas parallèle... à la fois vouloir... Bah, prenez la laïcité et de rappeler les origines judéo-chrétiennes. Et je me dis, mais c'est un truc de ouf. Elle ment comme elle respire. Personne n'est là pour, genre, la Kullu Tamam, nuit et jour, là. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle nous a sorti ici? Vous fabriquez des générations de fragiles, de gens qui vont chialer pour un usage raisonné dans des endroits où il y a des publics fragiles. Oui, maintenant généraliser. Dans un lycée, annuler les oraux de stage d'élèves de seconde qui ont 16 ans, qui sont quand même capables de tenir 10 minutes pour un oral de stage, l'annuler parce qu'il y a de la canicule. Non, mais ça, c'est autre chose. Vous fabriquez des générations de fragiles. Ah ouais, non, mais vraiment, elle est complètement tartée, quoi. Marbrée, et c'est pour ça qu'il la kiffe dans les médias. Et d'ailleurs, regardez, un qui dit tout le temps dans les médias, je vais pas vous mettre la vidéo parce que j'aurai pas le temps de faire le montage, on va l'écouter. Mais qui dit tout le temps qui respecte que les gens qui font du buzz et qui a aucune colonne vertébrale morale, c'est Cyril Hanouna, parce qu'il aime Barbara Lefebvre. C'est pas ce qu'il dit. J'aimerais qu'on parle, il y a Enoch Cortez qui est avec nous, puisque dans les grandes gueules, j'adore en plus cette émission, et j'adore les présentateurs shows qui sont incroyables, et je trouve que c'est une émission en panacloc, hein, quand même. Où il se passe énormément de choses. C'est pour moi, voilà, c'est voilà, je vous dis, il y a 3 émissions, 3-4 émissions, il se passe des choses, ça en fait partie. Je te jure, l'oral dure 10 minutes, mais les profs, ils doivent écouter combien d'élèves. Elle est même pas solidaire avec ses propres collègues. Donc. Voilà, les grandes gueules, je trouve que vraiment, il se passe un truc. Et il y a la chroniqueuse Barbara Lefebvre, qui est, en plus, je vous dis la vérité, moi je trouve que c'est une excellente chroniqueuse. On n'est pas d'accord avec elle tout le temps, mais elle peut faire des dérapages. Et ben écoutez, moi j'ai vu plein de choses qui se sont mis contre elle et qui l'ont défoncé sur les réseaux. Après, oui, elle a dit une connerie. Je suis d'accord avec elle et je vais lui dire, de toute façon, elle a dit une connerie sur nos amis des gens du voyage. C'est une énorme connerie ce qu'elle a dit, mais au moins, elle a voulu que je vous dise dans cette émission-là, ils prennent des risques, ils disent des choses, et tu vois là-bas aussi des choses que tu vois pas dans les autres émissions. Eh ben ouais, les grandes gueules, et ben voilà, ils leur parlent forcément, les grandes gueules, ils font parler d'eux. Et Barbara Lefebvre, je suis désolé, je suis pas d'accord avec elle sur plein de choses, moi aussi. Mais elle est excellente. Autour d'une table, tu te dis, elle est monstrueuse. Je suis désolé. Alors, on va regarder ce qu'elle a dit, Barbara Lefebvre. Et là, pour le coup, voilà, je vous dis, je comprends la communauté du voyage qui s'est sentie insultée. On les a toujours défendus ici. Et je vous le dis, et c'est vrai qu'eux aussi, c'est incroyable parce qu'ils sont mis de côté. Eux aussi, on dirait qu'ils n'existent pas. Mais en quoi elle est excellente, ouais, je comprends pas. En quoi il en parle comme... En fait, c'est juste parce qu'elle fait du buzz. Lui, il respecte que ça. Les gens qui font du buzz. C'est-à-dire que demain, moi, je tape des saluts nazis avec un chapeau du Ku Klux Klan et que je dis des trucs ignobles sur les personnes en situation de handicap, sur les femmes, sur les gays, sur les juifs, etc. Si on me coupe pas et que mon émission, elle est top, il va dire, non mais, en tout cas, moi, je respecte. Moi, je respecte Kevin. On peut être pas d'accord avec le salut nazi, mais en tout cas, moi, je respecte. Non mais c'est un truc de ouf, hein. Oui, mais toi, t'es pas blanc, Kevin, c'est vrai, j'avais oublié. C'est vrai, putain. En tout cas, ça fait beaucoup pour Barbara Lefebvre. Et j'ai sauté des vidéos. Sachez-le. Et c'est là que tu vois que... y a une différence, en vrai, fondamentale, entre quelqu'un qui dit une chose regrettable une fois et quelqu'un qui construit pendant des années un système de pensée cohérent, tu vois. Et Barbara Lefebvre, c'est la deuxième catégorie de personnes. C'est pas un dérapage, c'est pas un lapsus, c'est pas une maladresse... C'est une vision du monde qui est exprimée méthodiquement depuis plusieurs années sur l'antenne de RMC dans l'impunité la plus totale. Les musulmans, LFI, les Palestiniens, les banlieues, le voile, c'est toujours les mêmes cibles. Le féminisme, les victimes de viol, toujours les mêmes cibles, toujours le même angle, toujours la même grille de lecture. Et pendant tout ce temps, RMC la garde... il l'accueille, il la ralasse bien comme il faut. Elle prend des 5-6 000 euros par mois dans le plus grand des calmes. Et c'est un business model, voilà, qui est bien, qui fonctionne sur l'opinion. Elle gagne 5 à 6 000 euros par mois, juste avec cette activité-là, sachant qu'elle est encore prof. Mais je plains ses élèves. Pareil, droit de réserve. Qu'est-ce qui se passe? Non, là, pour elle, ça va. Elle dit des dingueries, elle est condamnée en première instance. Et elle n'est jamais suspendue de l'antenne. Voilà le 2 poids 2 mesures qui fatigue les gens. Quand tu vois Anas Kazib, quand tu vois Mehdi Guezar qui ont été virés illico presto. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a des Arabes musulmans qui sont virés.
Et on a une Française, une femme blanche, juive a priori, hein, parce qu'elle nous l'a dit, sioniste à mort, pro-Netanyahou, pro-Trump, qui est condamnée, qui dit des dingueries. Et elle, ça va. Apologie au nettoyage ethnique et tout. Elle est maintenue. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Quel message vous pensez renvoyer à RMC en faisant ça ? Là, la balle est dans votre camp. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.